Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous! Et voici Zombie Kids Evolution. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors chers amis, l'école est en danger. Regardez, aux 4 coins du plateau de jeu, les zombies guettent. Ils commencent à rentrer dans la cour et vous êtes ici dans la salle intérieure de votre école entourée des autres salles de classe. Ils sont déjà chacun installés tout autour de vous, prêts à vous dévorer. Zombie Kids Evolution est un jeu coopératif, c'est où on gagne tous, où on perd tous et on va commencer à partager une aventure. Pour remporter la partie, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut chasser les zombies et réussir à poser un cadenas à chacun des portails de la cour d'école. Comme ça, vous aurez protégé votre superbe école. Alors même si le jeu est coopératif, eh bien on va quand même jouer chacun son tour et à votre tour de jeu, vous allez devoir respecter 4 étapes. La première étape, c'est lancer le dé zombie. Si jamais vous tombez sur une face colorée, vous allez ajouter le zombie qui est d'un côté de la file d'attente, on va dire des zombies, dans la classe de la couleur sortie sur le dé. Donc ici on a un dé vert, donc ce zombie-là va atterrir dans la case verte. Si jamais vous avez eu de la chance et que vous tombez sur la face blanche, ouf, aucun zombie n'apparaît. Ensuite, vous allez choisir si vous laissez votre pion joueur à sa place ou si vous le déplacez. C'est vous qui choisissez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas faire rentrer un héros dans une salle où il y a 3 zombies ou plus. Obligé absolument de faire partir son héros d'une salle où il y a 3 zombies ou plus. Il n'y a pas de limite de zombies dans chacune des salles de classe. Je vous conseille quand même de les évacuer le plus rapidement possible. Donc la deuxième étape, c'est le déplacement. Vous déplacez votre pion dans une salle qui est adjacente. Alors qu'est-ce que c'est une salle adjacente? C'est une salle qui est à côté d'une autre, mais qui est à côté et surtout qui a une ouverture. Par exemple, ces deux salles-là, techniquement, on les voit à côté sur le plateau, mais regardez, entre elles, il n'y a pas d'ouverture. Donc, elles ne sont pas considérées comme adjacentes. Alors que la salle verte est bel et bien adjacente à la salle rouge, puisqu'il y a une ouverture. Je peux donc me déplacer sur cette case-là. Et à ce moment-là, je fais l'étape numéro 3, c'est-à-dire éliminer des zombies. Je peux éliminer jusqu'à 2 zombies maximum. Alors, à ce moment-là, je prends les zombies en question et je vais les replacer ici dans la réserve à côté des autres qui sont à la queue leu et qui n'attendent qu'une chose, c'est rentrer. Alors dans un premier temps, l'ordre de ces zombies n'a pas beaucoup d'importance, mais vous allez voir au fur et à mesure de la partie, on va ouvrir des petites enveloppes et à ce moment-là, ça comptera. Donc autant jouer comme il faut dès la première étape. Et enfin, l'étape numéro 4, si jamais vous avez réussi à arriver dans la cour ici, donc ça s'appelle une case portail, à éliminer les zombies, et si en plus vous avez un copain qui est dans la cour, à ce moment-là, check, vous vous tapez dans la main, vous avez chassé les zombies et c'est à ce moment-là que vous pouvez installer un cadenas. Si les 4 cases de portail sont verrouillées, à ce moment-là, on gagne. En revanche, si pendant l'étape numéro 1 où on doit ajouter avec le dé des zombies dans la salle, si au moment d'ajouter un zombie, eh bien, on vous dit ajouter un zombie mais qu'il n'y en a plus ici, eh bien, ça veut dire que tous les zombies sont dans l'école. À ce moment-là, vous avez perdu la partie. Alors Zombie Kids Evolution ne porte pas son nom d'évolution pour rien. En effet, au fur et à mesure, vous allez faire progresser le jeu et ses règles grâce à des enveloppes cachetées et des autocollants. Donc vous avez à la fin du livret de règles une piste comme ceci où vous allez évoluer. À chaque partie jouée, vous allez coller un autocollant cerveau et si en plus vous réussissez à faire une mission, vous pourrez coller un autocollant coupe ici, comme ça vous allez pouvoir progresser. Ce qui est très important surtout, c'est que dès que vous allez coller quelque chose ici au niveau de l'enveloppe, paf, vous allez ouvrir l'enveloppe avec le numéro correspondant. Et dans toutes ces enveloppes, il y a des évolutions de règles de jeu que vous allez ajouter. Alors, je vous le montre de loin. Par exemple, ici, parce que nous, on en a déjà fait quelques-unes. Et du coup, ça va rajouter des règles au jeu, des contraintes, peut-être des pouvoirs, des cartes. Bref, je ne vous dis rien parce que le plaisir, justement, dans Zombie Kids, eh bien, c'est d'évoluer et de décacheter ces enveloppes les unes après les autres. Vous avez aussi dans votre livret de règles des missions que vous allez pouvoir remporter et mettre une petite coupe avec des contraintes pour un petit peu pimenter la partie. Je ne peux pas vous en montrer plus parce que sinon, ça va vous gâcher le plaisir du jeu, mais c'est ça qui apporte le sel
nouvelles dans Zombie Kids Evolution. Je vous remercie, chers amis, de m'avoir suivi pour les règles très simples de Zombie Kids Evolution. Et je vous dis à très bientôt chez Tartampion. N'oubliez pas, d'ici là, amusez-vous bien!